Vous savez, il y a des pasteurs et des évangélistes à succès qui n'ont pas tant de succès en tant que pères. Il y a des hommes d'affaires à succès, des professionnels, qui n'ont pas tant de succès en tant que pères. Il y a également des dirigeants politiques à succès, qui n'ont pas tant de succès en tant que pères. Le roi David était l'un d'eux. Il était un grand roi, il était un guerrier, il était un leader, il était un chef, il était un géant spirituel à bien des égards pour sa génération, et pourtant il a raté en tant que père. Le roi David était si occupé à faire son travail qu'il a manqué à ses tâches. L'un de ses fils a violé sa demi-sœur. Un autre fils a tué le demi-frère violeur. Et pour couronner le tout, son fils Absalom a organisé un coup d'État et a renversé son père du trône. Tant et si bien qu'Absalom a vraiment pris les rênes du pouvoir en Israël. Et pour aggraver les choses, le roi David a dû s'enfuir de son palais afin de simplement sauver sa peau, juste pour sauver sa vie. Il a dû fuir. Puissant, plein de succès, le roi David était en fuite. Ce roi est en grande difficulté. Et comme ce roi qui est en grande difficulté examine sa situation désespérée, comme ce grand roi commence à voir la situation tragique et difficile dans laquelle il se trouve, et comme David trouve son cœur et ses émotions et son royaume tous déchirés, comme David contemple cette lamentable situation dans laquelle il se trouve, il s'assied et par l'inspiration de l'Esprit Saint, il écrit le psaume 28. Je veux que vous preniez avec moi le psaume 28. Dans Luc chapitre 18, Jésus raconte une histoire, et cette histoire parle d'un juge corrompu. Et alors Jésus a dit, il y avait une veuve qui avait désespérément besoin que ce juge corrompu fasse la bonne chose. Elle savait qu'il ne faisait pas souvent la bonne chose, et par conséquent, elle voulait qu'il fasse la bonne chose au moins 7 fois pour elle. Le juge n'était pas intéressé tout simplement parce que cette femme n'avait pas d'argent pour le soudoyer afin de lui faire ce qu'elle voulait qu'il fasse, en dépit du fait que ce qu'elle voulait, c'était la bonne chose. Et ainsi, la seule chose qu'elle savait était de frapper à sa porte jour et nuit. « Défends-moi! 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 Fais la bonne chose, juge! Fais la bonne chose, juge! » Et enfin, Jésus a dit que cet homme s'est dit à lui-même, « Je sais que dans le fond, je suis corrompu. Je sais que cette femme ne peut pas se permettre de me soudoyer. Je sais que je ne fais pas souvent la bonne chose, mais dans ce cas, je vais faire la bonne chose juste pour me débarrasser d'elle. Et pour qu'elle arrête de me harceler. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Voici ce que Jésus dit. Il dit en fait que Dieu est tout à fait le contraire de ce juge. Tout ce que ce juge est, Dieu ne l'est pas. Et tout ce que Dieu est, le juge ne l'était pas. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu, toujours, toujours, toujours fait la bonne chose. Voici où je veux en venir. Et si le juge corrompu, si le juge injuste faisait la bonne chose parce que la femme avait insisté, combien plus, dit Jésus, le juste, le saint, le juste juge de l'univers, combien plus va-t-il faire pour ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Voici ce que Jésus dit, je veux que vous écoutiez attentivement, comprenez-moi bien sur ceci. Il dit que la prière honnête et persistante, qui est selon la volonté de Dieu, aura la réponse de Dieu.
Je tiens à le répéter, la prière honnête et persistante, qui est priée conformément à la volonté de Dieu, aura la réponse de Dieu. Vous savez, ce psaume, si vous le regardez bien, vous verrez que vraiment c'est une prière, mais c'est dans une chanson, c'est dans un format de chanson. En fait, il y a 3 strophes dans cette prière chantée. 3 strophes. Première strophe, les versets 1 et 2, vous voyez David qui fait une demande pleine d'assurance. Il y a 3 mots à retenir. Demande pleine d'assurance. La demande pleine d'assurance de David ne découle pas de qui David est ou du désespoir dans lequel il est ou même de la justesse de sa cause. Non, mais l'assurance de la demande de David provient de sa confiance en qui Dieu est. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Je tiens à vous dire quelque chose sur les rochers dans le cas où vous ne les connaissiez pas. Un rocher dans la Bible est le symbole de Dieu qui ne change pas. Le rocher est le symbole de l'immutabilité de Dieu. Le rocher est le symbole de la permanence de Dieu. Le rocher est le symbole de l'invincibilité de Dieu. Le rocher est le symbole de la force de Dieu. Seul Dieu peut être appelé le rocher, amen. Le monde de David se désagrège. Mais Dieu est le rocher. La sécurité de David est en train de fondre devant ses yeux, mais Dieu est le rocher. Les sujets de David se sont rebellés contre lui et se sont retournés contre lui, mais Dieu est le rocher. Le monde de David est en train de s'effondrer devant ses yeux, mais Dieu est le rocher. Le monde de David ne semble plus être ce qu'il était avant, mais Dieu est son rocher. Avez-vous été là? Bien moi, oui. Écoutez-moi, quand tout a l'air de bien marcher, puis tout à coup, les choses commencent à se désagréger, totalement hors de votre contrôle. La société sur laquelle vous comptiez, l'affaire pour laquelle vous avez travaillé dur, le mariage qui semblait solide comme un roc, la santé dont vous étiez si fier, vous vous réveillez un matin et c'est en difficulté. Dans ces situations, que faites-vous? Eh bien, David s'est tourné vers le seul qui ne change pas. David s'est tourné vers celui dont l'amour pour lui ne fait pas de va-et-vient. David se tourna vers le seul dont la stabilité est indéniable. Laissez-moi vous poser une question. Lorsque votre monde s'écroule sous vos yeux, vous tournez-vous vers Dieu, le roc, ou est-ce que vous blâmez Dieu? Lorsque vous êtes trahi par votre bien-aimé et le plus proche, vous tournez-vous vers le rocher éternel ou vous mettez-vous en colère contre Dieu? Lorsque vous vous trouvez en difficulté à cause de vos propres mauvais choix, faites-vous appel au rocher éternel ou bien vous l'accusez à tort de ne pas vous avoir protégé contre les conséquences de vos propres choix? Je veux que vous me compreniez là. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils pensent que Dieu leur doit quelque chose. Ils le pensent. Ils ont l'impression que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne vous doit rien. Vous lui devez tout. La source de la demande pleine d'assurance de David est la miséricorde de Dieu. Cette mentalité d'apitoiement qui balaye le pays a besoin d'être arrêtée par le peuple de Dieu et dire assez, c'est assez. David dit, écoute mon cri, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi pleure-t-il? Pour ce qui lui est dû? Non. Pour ce qu'il pense que Dieu lui doit? Non. Parce que ses exigences sont justifiées? Non. À cause de son désir? Non.
Il a dit, écoute mon appel à ta miséricorde. C'est tout ce que David a demandé. Écoutez-moi, il se trouve en fait que c'est bien plus fort que cela. David a compris que si Dieu ne l'entend pas et qu'il n'entend pas son appel à la miséricorde et qu'il ne répond pas à sa prière, il est pour ainsi dire mort. C'est ce qu'il a dit. Et vous savez quoi? Je m'identifie entièrement à David. Je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Sans la miséricorde de Dieu, je suis pour ainsi dire mort. Il y a eu des moments dans ma vie quand je commettais des erreurs. Et vous vous dites, vraiment, tu en fais? Vous feriez mieux de le croire, j'en fais. Alors de nombreuses fois dans ma vie, quand je commettais des erreurs, j'allais à Dieu à quatre pattes. Et je disais, Dieu, je n'ai vraiment pas le droit de demander quoi que ce soit, à l'exception de ta promesse de miséricorde. David a une telle confiance dans la miséricorde de Dieu qu'il peut dire au Seigneur, « Ô Seigneur, si tu ne réponds pas à ma prière et à mon appel à ta miséricorde, je suis tout comme mort. » David a dit, « Je lève mes mains vers le lieu saint. » Qu'est-ce que c'est? C'est un moyen passionné d'exprimer son profond désir d'être de retour dans le temple de Dieu, à adorer Dieu encore une fois. Il implore Dieu de lui donner la miséricorde et qu'il ait pitié de lui et qu'il réponde à sa prière. Honnêtement et sincèrement, je crois que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est littéralement que d'intercéder dans la prière. La plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que cela signifie que de persister dans la prière. Ils ne comprennent pas ce que cela signifie d'aller en grande trompe à l'autel et dire à Dieu, « Je ne vais pas partir avant que tu ne me répondes parce que tu l'as promis. » On marmonne nos pétitions. « Eh bien Dieu, j'espère juste que tu peux m'aider, Dieu. » Vous ne comprenez pas? Dieu peut faire toutes choses. Et il accomplit toutes choses selon la décision de sa volonté. Paul nous le dit dans Ephésiens 1:11. David n'a pas seulement fait une demande pleine d'assurance, mais d'autre part, David a fait une réflexion calme avec Dieu. Regardez les versets 3, 4 et 5 du psaume 28. On nous a dit si souvent que nous ne sommes pas censés juger les gens. Je suis d'accord avec ça, nous n'avons pas le droit, mais Dieu en a le droit. Un professeur enseignait il n'y a pas si longtemps et il a parlé des atrocités des nazis et des atrocités d'Hitler et une jeune fille juive de la classe a crié « Quel droit avons-nous de les juger ?» C'est l'esprit de notre époque. C'est la culture dans laquelle nous vivons. Maintenant, et bien aimé, je tiens à vous dire, Satan aime ça. David s'était déjà approché de Dieu sur la base de quoi? Son autojustice? Non. Il s'était déjà approché de Dieu sur la base de la miséricorde de Dieu. David s'était déjà approché de Dieu en confessant son propre péché. Mais il a fait plus que cela. Il ne commence même pas par demander à Dieu et raisonner avec Dieu pour faire la bonne chose et pour faire la chose juste. Il ne commence pas avec ça. Il commence par prier et par demander à Dieu, non pas de juger les méchants, bon, il va y venir, mais il commence par demander à Dieu de le protéger et de le garder, d'être entraîné dans le bourbier des méchants. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'il prie cela? Parce que David comprend qu'il a une tendance naturelle au péché. David était conscient de sa propre tendance naturelle à se comporter comme le font les méchants. Et c'est pourquoi il commence par confesser que s'il n'y avait pas la puissance éternelle de la parole de Dieu qui donne vie, que s'il n'y avait pas la puissance éternelle de l'Esprit de Dieu qui donne vie, que s'il n'y avait pas la puissance éternelle de la miséricorde de Dieu qui donne vie, il serait certainement balayé avec les méchants et ils seraient où ils sont. Il y a quelque chose d'important ici, je ne veux pas que vous le ratiez. Je ne veux pas que vous ratiez ceci. Quand David priait pour la justice contre les méchants, et vous le voyez dans les versets 4 et 5,
quand il priait pour la justice contre les méchants, il ne priait pas seulement comme étant le citoyen David. Il priait comme étant le roi de la nation, celui qui a plein pouvoir sur la nation. Et David était responsable de ce que la justice soit établie dans son royaume. Et c'est la raison pour laquelle il a prié pour que Dieu l'habilite à faire la bonne chose. Le mal ne doit jamais prospérer, indépendamment de la façon dont nous nous sentons à propos de ceux qui commettent le mal. Je tiens à le répéter. Le mal ne doit jamais prospérer indépendamment de la façon dont nous nous sentons à propos de ceux qui commettent le mal. Et nous devons prier pour que les plans diaboliques tombent à l'eau. Si vous ne sentez pas que le mal doit être refoulé, que le mal doit être jugé, c'est sans doute que vous ne vous souciez pas des victimes du mal. Vraiment. Aujourd'hui, on nous lave le cerveau pour que l'on se soucie plus des droits civils d'un abuseur d'enfants que de la victime. Aujourd'hui, on nous lave le cerveau pour que l'on se soucie plus des terroristes que de ceux qui ont souffert de leurs mains. Aujourd'hui, on nous lave le cerveau pour que nous nous soucions plus du violeur que des victimes de viol. Et mesdames et messieurs, ceci est faux. Et nous devons prier pour la justice comme l'a fait David. Sa demande pleine d'assurance, son raisonnement calme, sa cause de réjouissance. Chaque fois que nous avons des ennuis, que la personne soit chrétienne ou non, chaque fois que quelqu'un est en difficulté, il pleure à Dieu. Et il demande à d'autres personnes, s'il vous plaît, priez pour moi. Ils n'ont jamais prié auparavant, mais ils prieront. Et je ne veux pas arrêter cela. Et c'est bien. Mais voici ce qui se passe le plus souvent. Le Seigneur, dans son propre temps et à sa manière, répond à la requête. Et quand les prières sont répondues, la personne est excitée. Je veux dire, il ou elle est ravi. Dieu, Dieu, merci, merci Dieu, merci Dieu. Il est tellement excité. Une semaine plus tard, tout à coup, il y a une pensée qui vous vient à l'esprit. Oh, la semaine dernière, Dieu a répondu. Oh Dieu, tu sais Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait, c'était bien. Merci Dieu, c'est bien. Eh bien, attendez quelques mois plus tard. Et c'est complètement effacé de votre esprit. Et puis, tout à coup, ça réapparaît. Vous y pensez. Il s'est passé quelque chose. Vous vous rappelez. Dieu a répondu à vos prières. Oh oui, 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 oui. Dieu, pardon. J'aurais dû te remercier. Je devrais vraiment te remercier tous les jours, mais je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Et puis, 1 an ou 2 plus tard, au moment où les défis de la vie et les problèmes de la vie surgissent et vous êtes préoccupé par la vie, et puis vous faites face à un autre dilemme dans votre vie. Et puis vous pensez... Oh Dieu, tu sais, tu as répondu à ma prière. Il y a quelques années quand j'avais crié à toi. Tu avais entendu ma prière. Oh Dieu, je te remercie pour cela. Mais au fait, Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? N'est-ce pas l'esprit de l'époque? Si seulement vous saviez l'effet de ce manque de reconnaissance sur le cœur de Dieu. Vous voyez, Dieu est comme Jésus. Et un jour, il y avait 10 lépreux. Ces 10 malades passaient par là. Et Jésus a guéri chacun d'eux, tous les 10. Et ils s'en allèrent. Un des 10 seulement est revenu à Jésus. Et il n'était pas juif. Il était probablement le seul Samaritain, le seul étranger parmi les 10. Il a dit « Merci Seigneur ». Je te remercie de m'avoir guéri. Merci d'avoir changé ma vie. Merci d'avoir transformé ma vie. Je te remercie de m'avoir rétabli dans la société et de m'avoir rétabli. Merci Dieu. Si vous lisez les paroles de Jésus dans la langue originale, vous allez sentir la douleur et la lourdeur de son cœur quand il se tourne vers les disciples et qu'il dit « N'y en avait-il pas 10 ? Comment se fait-il que seulement celui-ci, le Samaritain, vient pour me remercier? » Mais pas David. David, en fait,
a commencé à louer Dieu pour les prières répondues avant d'avoir pu voir les preuves que ces prières étaient répondues. Il a commencé à remercier Dieu pour ses réponses à ses prières avant que les prières puissent être répondues d'une manière visible aux yeux de cet homme. Je sais, il y a quelque temps, j'ai prié le Seigneur à propos d'un problème, une question de longue date. Et je me souviens bien, un jour que je priais, j'ai senti le Seigneur me parler. Maintenant, je veux que tu me remercies d'avoir répondu à tes prières. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire dès que j'en vois la preuve. Et le Seigneur dit, commence en me remerciant maintenant. Et je tiens à vous avouer que durant 18 mois, chaque jour, je remerciais Dieu d'avoir répondu à cette prière. Mais écoutez, je veux être honnête avec vous, vous avez besoin de savoir. Chaque jour, durant ces 18 mois, le diable se moquait et raillait ma stupidité de remercier Dieu d'avoir répondu à ma prière quand c'était bien évident que c'était le contraire. Mais Dieu m'a donné la foi pour le remercier avant de voir l'épreuve de mes propres yeux. Regardez le verset 7 du psaume 28. David a dit, « Mon cœur a eu confiance tant du passé. Je suis aidé tant du présent. Je vais louer tant du futur. » Sur la base de son expérience avec Dieu, que se passe-t-il ici? Les supplications de David ont permis à David de voir la main de Dieu, et de voir la main de Dieu a permis des chansons de louange. Je veux que vous me compreniez bien. Nous ne vivons pas notre vie de chrétien dans le vide. Pas du tout. Certains vont juste de l'avant dans leur vie et pensent que nous vivons nos vies de chrétiens dans le vide, mais non. Là où vous êtes aujourd'hui est la conséquence de là où vous étiez hier. Et là où vous serez demain, c'est la conséquence de là où vous êtes aujourd'hui. Non seulement David a loué Dieu avant d'avoir vu la preuve des prières exaucées, mais David intercédait pour les autres. Des gens prient quand ils veulent quelque chose de Dieu, et ils disent « Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », et ils obtiennent ce qu'ils veulent, et puis ils oublient quelques jours, semaines ou mois plus tard. Ils passent à côté de la bénédiction la plus incroyable qu'ils pourraient avoir. Savez-vous ce que c'est? Prier pour les autres, intercéder pour les autres. Nous passons à côté de cette bénédiction qui ne peut venir que lorsque nous crions à Dieu au nom des œuvres de Dieu, quand nous crions à Dieu au nom du royaume de Dieu, quand nous crions à Dieu au nom des choses qui sont chères et proches du cœur de Dieu. Nous passons à côté de la bénédiction. Alors David termine sa prière, son chant de prière, en priant pour les autres. Écoutez, « Sauve ton peuple et bénis tes héritiers. Sois leur pasteur et porte-les toujours. » Je me souviens d'avoir lu dans le passé, il y a quelques années, quelque chose sur la célébration du jubilé d'or de la reine Victoria. Tous les délégués venaient des coins les plus riches du monde. Ils venaient souhaiter du bien à la reine Victoria. Le chef de la délégation du Madagascar a demandé s'il pouvait donner un cadeau à la reine. Et il a chanté sa chanson préférée. Et comme la reine entendait sa chanson préférée, chantée par le chef de la délégation du Madagascar, elle a pleuré. Elle a pleuré. Sa chanson préférée était « Rocher éternel, brisé pour moi, laisse-moi me cacher en toi. » Eh bien, il y a une chose encore plus poignante dans cette chanson. Elle a été écrite par un homme du nom d'Auguste Toplady. À l'âge de 16 ans, il a reçu le Christ dans sa vie, après avoir entendu le message de l'Évangile prêché dans un des districts de l'Irlande. Le sermon était sur Jésus le rocher. Auguste était un jeune homme très fragile, il souffrait de tuberculose.
comme David, il a été en difficulté. Il n'avait pas un seul jour qui était sans douleur. Il a étudié pour le ministère, mais son corps était tellement faible et malade que ça l'a empêché de pouvoir exprimer sa passion en prêchant. Et il est décédé à l'âge de 38 ans. Mais pas avant d'avoir écrit ces magnifiques paroles. Rocher éternel, brisé pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.